Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, désolé pour le retard les gars, j'ai fêté la réouverture des boîtes de nuit, je peux vous dire que j'ai mal aux cheveux ce matin, ça pique assez fort comme du côté de la map qui est vraiment dégueulasse, on perd 7% du côté de BTC, 40 700 $, du côté d'Ethereum on perd 6%, à la limite il y a XRP qui s'en tire pas trop mal parce qu'il perd juste 3%, les stablecoins évidemment sont dans le vert, ça a pas mal réfugié dedans, et le reste de la map on est entre moins 5 jusqu'à moins 10%, et puis les plus petites capitalisations, c'est vraiment l'hécatombe sur Twitter. Hier je vous disais en direct live à peu près ce qui se passait. Donc on avait ce M qui se formait, qui était vraiment crado, fallait pas qu'on perde ce point, malheureusement ça a été chose faite. On avait le gap qui pouvait encore nous soutenir, et c'est après cette petite trendline que je vous ai poussé dans la nuit avec 3 grammes dans chaque oreille. Bref, en tout cas c'est très très moche en daily. On a eu vraiment ce dump un peu crado. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros c'est parce qu'en Ukraine il y a eu l'escalade, parce qu'il y a eu une attaque sur un jardin d'enfants, il n'y a pas eu de victimes bien heureusement, mais en tout cas l'escalade est en train de repartir, ça reparle d'invasion etc du côté de tout le monde. On espère qu'évidemment que c'est du bullshit et que c'est une guerre froide comme on a vécu il y a quelques années, enfin comme les États-Unis ont vécu avec la Russie il y a quelques années, et qu'il ne va pas y avoir une escalade de la violence. On a eu aussi un très gros décrochage du côté du SP500 et du Nasdaq. Il y a le Nasdaq qui a perdu quasiment 3%. C'est assez énorme sur des marchés traditionnels, et vous voyez sur la séance d'hier ça a fait que chuter. C'est vraiment très très moche. Je reviens sur le daily du BTC, en tout cas on s'est posé en bas du nuage. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que dans le passé on n'avait vraiment pas fait de M comme ça quand on avait repassé, quand on était repassé en tendance haussière. Vous voyez qu'on était repassé, ça faisait des petites corrections mais ça repartait derrière. Donc là le M il est vraiment dégueulasse. Il y a quand même pas mal de supports avant de descendre à la cave. Vous voyez il y a le point bas de cette mèche, donc on peut pas dire exactement, bien sûr, et personne peut le dire exactement où est-ce que ça pourrait s'arrêter. Il y a aussi un gros support ici sur la Kijun, mais on a quand même le bas du nuage qui est un peu plus bas, donc ça reste quand même très incertain en ce moment. Du côté du weekly, c'est presque un peu plus joli parce qu'on voit une correction qui pourrait pourquoi pas nous aider à former un W maintenant pour repartir to the moon, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ça reste très incertain. Faut regarder l'ouverture des marchés, faut regarder ce qui se passe du côté de l'Ukraine et de la Russie. Bref, c'est assez chum les gars, faites vraiment attention, placez bien vos stop loss. Je pense pas que ce soit bien le moment pour trader, puis après comme d'habitude quand on a des corrections comme ça reste très intéressant pour faire du DCA. Passez une bonne journée, faites attention à vous et à demain.